La première, c'est peut-être revoir l'organisation de l'association, c'est-à-dire qui va accepter, qui va émettre la facture, qui va la refuser. Ça nécessite quand même de repenser éventuellement l'organisation des mandats. C'est également une réforme qui va standardiser la relation fournisseur-client. Et c'est une réforme aussi qui va permettre des économies de coûts en temps, en argent. Et c'est une réforme qui va permettre d'avoir une information plus rapide, plus qualitative. Je pense que se rapprocher de son expert comptable, c'est déjà un bon réflexe puisqu'on est extrêmement sollicité sur ce sujet-là par les futurs partenaires. Ce deuxième réflexe, c'est commencer déjà à la préparer, donc faire un listing avec la liste des fournisseurs, des clients professionnels, des clients particuliers, éventuellement avec les opérations internationales pour classifier un peu le portefeuille des partenaires où on sera susceptible de recevoir ou d'émettre des factures. Et puis, le troisième réflexe, c'est bien comprendre les enjeux de la facture électronique pour faire les bons choix. On a essayé de se mettre du côté des associations et de se dire aujourd'hui quelles sont leurs vraies problématiques, quels sont les sujets qui vont les intéresser. Et effectivement, les récents événements nous ont fait comprendre que les associations aujourd'hui étaient en grand danger parce qu'effectivement, il y a des évolutions réglementaires qui ne vont pas forcément dans le sens de plus de produits, de plus de recettes qui viennent du secteur public. Et donc aujourd'hui, on a des contraintes qui pèsent sur le secteur associatif. Les grandes fédérations sont mobilisées, on le voit bien. Et donc c'est vrai que la pérennité des associations, c'est quelque chose qui aujourd'hui est fondamental. Et il a fallu effectivement se dire, voilà, on va essayer de leur faire prendre conscience le plus tôt possible de la façon de s'y prendre pour essayer de durer et de survivre à ces vagues réglementaires. En outre, des grands changements qui sont aussi effectivement la facturation électronique, parce que je crois que c'est un tournant important. Et effectivement, ceux qui ne prendront pas le train en même temps que tout le monde seront forcément pénalisés ensuite avec le retard qu'ils auront acquis. Peu importe la taille, que vous soyez un petit budget ou une très très grosse association nationale, vous devez avoir en tête que, comme tout bon ménage, j'ai envie de dire, vous devez équilibrer votre budget. Ça va d'abord, je pense, dépendre un petit peu de la taille, de la structure de l'association. Et la personne qui est le plus proche du secteur associatif, c'est en général l'expert comptable parce que c'est lui qui traite déjà aujourd'hui la comptabilité, les comptes. C'est un domaine dans lequel les associations sont assez dépourvues de compétences. Et donc, quand elles ont un expert comptable, c'est forcément à lui qu'on va confier ces difficultés-là. J'y arrive plus, la trésorerie, on m'a supprimé une subvention, etc. J'ai des difficultés pour tarifer, j'ai un tel qui a arrêté son activité, etc., etc. Et donc, forcément, c'est souvent l'expert comptable à qui on raconte ces petites misères dans le domaine. Et le domaine financier est sûrement la porte d'entrée la plus facile pour effectivement aborder les difficultés des entreprises.